Avec vous. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À vous demander à Jésus, ouvre mon cœur et mes oreilles pour bien comprendre ta parole. C'est le moment central de la messe. C'est la parole de Dieu. C'est ce que je vous disais au début, le soleil brille. Mais si tu vas t'enfermer dans ta chambre et que tu fermes les volets, la bonté, la beauté, le bien-être du soleil ne va pas rentrer. Tu ne seras pas bronzé, tu seras tout blanc comme une aspirine, d'accord? Et tu ne seras pas réchauffé par les rayons du soleil. Il faut ouvrir la fenêtre, il faut même sortir dehors et dire que tu es beau soleil, que tu es merveilleux et combien tu me parles de Dieu qui m'aime. Amen? Amen. Bon, donc c'est le moment central, c'est l'évangile. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Maintenant répétez, dites « Seigneur, je veux être une outre neuve. » Seigneur, je veux que tu renouvelles mon cœur. Nettoie-moi de toutes les cochonneries qui ne me permettent pas de voir ta lumière, comme ce soleil qui brille pour tous. Je ne veux plus être aveugle, sourd, mais je veux dire ta parole, la partager à mes frères, à tous. Merci Jésus. Alléluia. Et on applaudit le Seigneur. Asseyez-vous. Voilà. Après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir commencé cette messe où on a parlé de la création, et que Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire à la messe? Il est venu nous guérir, nous enlever toute la cochonnerie, tout ce qu'on a dans les yeux, tout ce qu'on a dans les oreilles, parce qu'on est complètement abruti, par exemple, je vous disais, par le téléphone portable, alors que le grand téléphone portable de la création, où Dieu nous chatte tout au long de la journée avec le soleil, les fleurs, les bruits, les oiseaux, les champs, les forêts, les montagnes, les mers, on voit rien. On voit rien. C'est fou quand même, hein? Là, c'est plus que de la 4K, c'est vraiment le grand, c'est plus que les lunettes qu'on te fout au ciné pour voir en 3D, là, hein, où tu sors avec un mal de tête comme ça. D'ailleurs, j'ai essayé une fois, je ne suis jamais retourné. Vous l'avez fait, ça? Le coup des lunettes 3D? T'aimes bien, toi? Moi, j'aime pas trop. Hein. Bon, mais non. Et là, on a plus que des lunettes. Regardez ça, regardez autour, partout, si c'est beau. Mais on voit rien. Donc, c'est pour ça qu'on va à la messe. Vous voyez, vous n'allez plus vous embêter maintenant à la messe, les filles, les garçons. Parce que vous avez compris. Mais non, je vais à la messe pour guérir. On va à la messe pour quoi? Pour guérir. Ben oui, Jésus, il ne serait pas venu hein, pour s'embêter avec nous. S'il vient, c'est parce qu'il nous aime et pour nous guérir. Il n'est pas venu faire son show, là, son théâtre. Mourir sur une croix, ressusciter, souffrir des temps d'humiliation. Vous comprenez? Tout ce qu'on lui a fait souffrir à Jésus? C'est pas de la rigolade, là. Pas vrai? Alors la messe, c'est pour nous guérir. Et au début de la messe, je vous disais, la clé, comme a dit notre petite amie, là, qui s'appelle comment? Louise. La clé pour recevoir la chaleur du soleil, la lumière du soleil, la chaleur de Jésus, la lumière de Jésus, l'amour de Jésus, pour guérir de l'obscurité, pour
sortir de sa chambre où on est enfermé. Ça peut être ton téléphone, ça peut être tes histoires, ça peut être ta méchanceté, ça peut être tout un tas de bêtises. Ça peut être la crise de l'adolescence. Généralement, les ados, ils s'enferment. Viens mon chéri, on va manger. Non, je ne veux pas manger. Bon. Mais il faudrait faire réparer ton cartable. Non, tout à l'heure. Vous savez que maintenant, ils préparent aux États-Unis, ils vont vous faire des prothèses pour les pouces. Vous saviez pas? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement avec le téléphone portable qu'ils ont des problèmes aux doigts. Donc il va y avoir des prothèses pour les pouces pour les gens que le téléphone portable a rendu malade. C'est fou, hein? Ah ben on arrive à des aberrations. Bon, mais je veux dire, on a tous besoin d'un téléphone portable et je l'utilise moi aussi. Hein. Mais rappelez-vous, le premier chat, il est en direct. Tu es toujours connecté, c'est pas de la 4G, c'est pas de la 5G, c'est de la G infini. C'est ça. On est là, on est ensemble, je vous vois, tu me vois, Dieu nous voit, il nous illumine avec sa lumière. Formidable, non? Et ça coûte rien du tout. C'est pas cher, hein? On est toujours connecté. Et on n'a pas mal aux doigts. Regardez la lumière. Hop, il vient, il dit, c'est vrai ce que dit le Père. Eh bien oui, merci Seigneur. Ah, je renvoie le chat. Dis-lui merci Seigneur. Regardez le soleil et dites merci Seigneur. Le soleil, ça représente Dieu. C'est facile, tout est comme ça. L'oiseau qui chante, c'est Dieu qui te dit regarde. Chante dans ton cœur parce que je t'aime. Dis-moi que tu m'aimes. Combien de fois vous dites par jour à Jésus je t'aime? Une fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois. Colette, 20 fois, bon, c'est pas mal. Qui dit mieux? Allez, tu dis plus? Beaucoup plus, c'est bien. Linda, combien? 100, 200? Tu comptes plus? Bon, c'est bon là, c'est bien là. Qui c'est qui dit alors? Maëlle, combien de fois? En fait, on compte pas. Tu comptes pas? Oui, mais on en fait. Tu en fais, tu le dis. Bon. Après les filles, combien de fois? 2, 3, 4, 5? T'as oublié? Ben, tu peux dire. Hein? Ah, tu le dis beaucoup alors? Quand j'ai envie. Quand tu as envie, voilà. Bon, ben il y a des jours tu as envie, des jours tu n'as pas envie. Voilà, c'est ça. Bon. Il y a ta maman, tu lui dis que tu l'aimes? Oui. Ah. Et qui c'est qui t'aime plus, ta maman ou le bon Dieu? Les deux. Ah. Difficile, hein? Et ta maman, qui c'est qui l'aime? Mon papa, le bon Dieu. Le bon papa, le bon Dieu, voilà. Et qui c'est qui aime le bon Dieu, ton papa, toi, Maëlle, moi, tout le monde? Qui? Le bon Dieu. Il aime tout le monde. Et le soleil, il brille pour qui? Tout le monde. Pour tout le monde. Donc le soleil est vraiment représente Dieu. Vous comprenez? C'est extraordinaire. Alors aujourd'hui, Jésus nous dit quelque chose dans l'évangile qui est très important. Si vous voulez comprendre tout ce que je vous dis là, par exemple, c'est pour ça que les disciples de Jean-Baptiste ne comprennent pas. Eh bien, il faut que vous ayez un cœur nouveau. Il dit, c'est comme le t-shirt. Tu vois, viens, monte ton t-shirt là, viens. Regardez, il le dit là. Un vieux vêtement, si son t-shirt, je le déchire là. Ici, je le déchire ici, je le déchire là, je le déchire partout. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu vas le raccommoder? Tu vas le coudre? Tu vas aller chercher un petit morceau de ta blouse pour le coller là? Vous allez faire ça? Oui ou non? Ça dépend. Ça va prendre du temps quand même, hein? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Allez hop! Hein? On le jette et on prend un nouveau t-shirt. Parce qu'il faut changer. Ça ne sert à rien d'essayer de faire avec des choses vieilles, abîmées. Ça ne sert à rien. Si ton cœur est abîmé, s'il y a plein de vieilles choses dans ton cœur, et bien tu dis change mon cœur, point barre. C'est ce que dit Jésus d'ailleurs. Il dit dans l'évangile, je vous donnerai un cœur nouveau. Vous vous rappelez? Répétez avec moi, je vous donnerai un cœur nouveau. Vous voulez un cœur nouveau? C'est génial un cœur nouveau. Vous voulez garder votre vieux cœur? Hein? Vous voulez garder votre vieux cœur? Moi je veux un cœur nouveau tous les jours. Tu peux t'asseoir. Tous les jours je veux un cœur nouveau.
Pareil pour les adultes, tout ça c'est des trucs pour tout le monde. C'est pas seulement c'est bon pour moi, c'est bon pour vous, c'est bon pour toi, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour le pape aussi. Tous les jours il demande ça, le pape François, un cœur nouveau. C'est pas génial? Ça c'est la vie. Ça c'est pas du pipeau. Ça c'est la vie réelle. Alors qu'est-ce qu'il dit? Si on ne fait pas ça, c'est pareil que dans le vin. Avec le vin, on met du vin dans de vieilles barriques, dans de vieilles outres, et tout éclate, et le vin se répand, et tout est perdu, tout est foutu. Eh bien, il faut, pour mettre du bon vin nouveau, et puis vous êtes ici dans une des terres de viticulteurs, on a des viticulteurs parmi nous, là. Qui c'est qui travaille le vin ici chez nous, qui a de la famille dans le vin, les enfants? 1, 2, 3, 4, voilà. Voilà. Bon. Eh bien, pour faire du bon vin, il faut de bonnes barriques. Ça ne sert à rien de mettre des barriques qui sont moisies, qui sont sales, qui n'ont pas été lavées. D'ailleurs, il faut bien laver les barriques. Il faut bien laver les cuves. Sinon, tout est perdu. Eh bien, c'est pareil. Jésus nous dit, c'est pareil avec ton cœur. Et ce qui est aujourd'hui, c'est ce qu'il faut que vous demandiez. C'est pour ça que je vais prier dans un moment pour toutes les mamans et tous les qui sont là, pour demander qu'elles aient un cœur nouveau. Parce que quand papa et maman ont un cœur nouveau, et qui fait du bon vin, que le Saint-Esprit est vraiment abondant dans leur cœur, eh bien les enfants sont aussi très contents. Jésus veut nous changer. Vous voyez, c'est ça une journée de retraite à Verdeau. On vient pour écouter des choses qui vont me servir pour la vie. Sinon la vie ça sert à rien si c'est pas pour changer. La vie, c'est pas pour vivre déprimé, toujours en colère, toujours triste, toujours énervé, toujours avec une dent contre quelqu'un, toujours en train de se plaindre, toujours en train de faire la grimace. C'est ça la vie? Vous voulez une vie comme ça? Mais on devient malade. Non, Dieu ne nous a pas créés pour être tristes, pour râler, pour nous plaindre, pour faire la grimace, pour mentir, pour être énervé, pour dire du mal des autres. C'est pas possible. On n'est pas des bêtes, vous comprenez? On n'est pas des animaux. Nous, on est créés pour nous aimer. Mais comme c'est difficile de nous aimer, non? C'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'on n'a pas un cœur nouveau. On a des vieilles outres, on a des vieux cœurs. On a un vieux cœur tout naze. C'est bête, hein? Ben oui. Eh bien, il faut demander au Seigneur un nouveau cœur. Eh bien, on va le demander. Que vous soyez bénis. Et ça, c'est valable pour tous. Notre Église aujourd'hui a besoin de changer, notre monde a besoin de changer. Mais quand il y en a un seul qui change un peu, ça fait avancer tout le monde. Si tout le monde attend que les autres changent, rien ne changera. Mais s'il y en a un qui commence à changer, il en changera beaucoup pendant tout le temps de sa vie sur terre. Il aura fait du bien. Il aura fait comme fait Jésus. On dit de Jésus qu'il est passé au milieu de nous en faisant le bien. Eh bien, essayez de faire pareil. Les peu d'années que vous avez de vie, réfléchissez à ça. Vous les enfants, vous êtes jeunes, vous commencez. Nous, on en a plus derrière que devant. Devant, il nous reste peu. Derrière, beaucoup plus. Vous, vous avez plus devant d'années encore que derrière. Mais un jour, vous serez comme nous. Vous aurez peu d'années devant et beaucoup derrière, comme des grands-mères qui sont ici. Voyez? Eh oui. Eh bien, pensez à ça et dites aujourd'hui, je veux passer ma vie en faisant le bien. Je veux passer ma vie en faisant le bien. Amen. Soyez bénis.